Johanna, Sur un œil Stéphanie. sur les médias. C'est vrai que ça serait intéressant d'abord de savoir de quoi parle-t-on quand on parle de théorie du complot. Alors sur la toile, il y a un petit peu de tout déjà. Il y a des messages de peur, de choc. Il y a des internautes qui manifestent leur soutien aux proches des victimes. Et puis il y a aussi ceux qui trouvent ça assez étrange que cette attaque arrive en pleine crise des Gilets jaunes. C'est le cas par exemple de ce tweeto. Idem pour celui-ci qui pense que c'est une aubaine pour le gouvernement qui, avec l'état d'urgence, va pouvoir interdire les manifestations. Certains vont encore plus loin et expliquent que si l'auteur des faits voulait vraiment faire un attentat, il aurait visé un lieu bien plus fréquenté que le marché de Noël de Strasbourg. C'est le cas de ce gilet jaune, Maxime Nicole, qui a publié une vidéo hier soir sur Facebook. On va la regarder et on en parle juste après. En fait, il y a des gens qui aiment bien diffuser des infos avec des mots fusillade, attentat, mort. Ah, je sais qu'il y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu, il y a des blessés, il y a peut-être un décès. Mais ça se trouve, c'est juste un fou. Donc pour l'instant, personne ne sait rien. Et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur. Même si malheureusement, il y a des blessés et des décès. C'est grave. Alors que ce soit les messages sur Twitter ou cette vidéo qu'on vient de voir, tous insinuent que l'attaque aurait été commanditée par l'État pour éclipser le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça ce qu'on appelle la théorie du complot. Et le problème, c'est que malgré l'aberration de certains propos, des internautes y croient dur comme fer. Et c'était sans compter sur ce tweet du préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin, un tweet dont l'heure de publication a pu interpeller. Vous le voyez, 11h47 alors que l'attaque a eu lieu en début de soirée. Le problème, c'est que lorsqu'on est en navigation privée, c'est le cas sur cet ordinateur que j'utilise actuellement, Twitter se met à l'heure du Pacifique. En réalité, le message a été publié à 20h47 heure française, donc après l'attaque. Je vous invite d'ailleurs à faire le test chez vous sur votre ordinateur. Et pour ne rien arranger, eh bien, il y a eu aussi quelques cafouillages au sujet du bilan humain de cet attentat. On a d'abord annoncé 4 personnes décédées. Finalement, ce n'était pas 4, mais 3. Enfin, à la mi-journée, le procureur de Paris a expliqué que 2 personnes avaient perdu la vie et qu'une 3e était en état de mort cérébrale. Des corrections qui ont pu également conforter les adeptes de théories fantaisistes dans leur vision de cette attaque. Donc attention à l'intox. Merci beaucoup, Johanna.